Ouais, bonjour à toutes et à tous. Denis, donc toujours au combat à Lorient sur le miroir d'eau en face de la sous-préf de Lorient. Donc allez-y, hein, likez, partagez en masse. Une petite action voilà, du théâtre de Lorient occupé. Donc je compte sur vos likes, hein, sur vos partages. Allez, on va aller aux infos, voir ce qui se passe. Il nous faut rester sceptique, oui, mais jeter la prudence aux orties et accepter sans réserve que la porte s'ouvre. Pleurer aussi, parfois. Savoir trancher l'écorce d'un coup de lame. Et surtout glisser le coupe-papier bien à plat, avec précaution, entre les pages d'un livre. C'est un soulagement immense. Il y a Schumacher qui vient de passer. Enfin, son fils en fait. Hein. Salut François. Je passerai peut-être vous faire un petit coucou après le live. Parole flash, sans but précis d'atterrir. Voilà. Le petit-fils d'Alain Prost qui vient de passer pas loin. La partance échappe au bout. Maintenant l'avancée cadre au débord de mots. En vie, l'écrit brûle la nappe. L'écrit vante de paysages allégoriques. Fait corps. Des vagues abondent de senteurs marines, de cailloux de poussets pour les égarer, de griffes ailées annotant là. Suspendu au vent, l'horizon précaire convie les fantaisies, la mer se dévait, bouillonne ses dessous, déprave ses côtes, éjacule des cubes, fouette ses laminaires, c'est l'orgie d'équinoxe.
Vladimir, salut. Bonjour. Tu peux m'expliquer vite fait là, parce que je viens d'arriver, c'était en cours, c'était déjà démarré là, ce que vous êtes en train de faire, le but de l'action Alors c'est une performance des artistes du théâtre de l'Orient occupé. Donc on est dans un contexte de discussion avec la direction régionale des affaires culturelles. Hier on a été reçu par le sous-préfet là, dans le bâtiment ici. C'est pour parler du plan de relance de la culture. Donc en fait le gouvernement a annoncé qu'il allait mettre du pognon sur la table pour permettre des activités culturelles cet été et entre autres le spectacle vivant. Donc nous on a des propositions par rapport à ça, c'est-à-dire le fléchage, c'est-à-dire une bonne utilisation de cet argent déjà pour commencer. Et entre autres, la proposition majeure qu'on fait, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait en Bretagne 250 événements culturels avec 200 personnes, plutôt qu'un seul gros événement culturel à 500 000 personnes. Donc on voit tout de suite l'intérêt sanitaire en premier lieu. Après, ça va faire travailler des artistes locaux. Il faut savoir qu'il y a 5000 professionnels du spectacle vivant en Bretagne, donc des professionnels. Donc ils ont besoin de travailler, donc voilà, localement, donc plutôt que de faire venir des grosses vedettes internationales en avion. Et puis ça va avoir un impact aussi plus local, donc ça développe plus l'économie locale aussi. Et puis ça génère des droits aussi pour les travailleurs, plutôt que de pomper sur l'assurance chômage, du coup là l'argent va rentrer dans les caisses d'assurance chômage. D'accord. En revanche, il faut 20 millions d'euros, quoi. Donc c'est tout le sujet de la discussion à la DRAC cet après-midi. Les collègues sont reçus cet après-midi à la direction régionale des affaires culturelles à Rennes pour dire voilà, 2,2 millions d'euros, ça suffit pas, c'est pas possible, il faut 20 millions d'euros. Ça fait 4 000 euros par professionnel du spectacle vivant en Bretagne, ce qui permet d'amorcer la pompe parce que du coup le coût pour les collectivités locales et pour les associations serait divisé par deux parce que voilà, il y aurait un cofinancement. Donc voilà un petit peu l'idée. Mais voilà, 2,2 millions d'euros, c'est totalement insuffisant et ça ne permet pas du tout de relancer la culture en Bretagne, quoi. Et puis vous avez sûrement une crainte, c'est le côté redispersion de cette somme si elle est versée, qu'elle n'aille pas toujours non plus pour les mêmes, entre guillemets, quand je dis pour les mêmes. Voilà, après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des fois on aurait plus tendance à balancer du pognon pour un gros festival. Je vais donner un exemple parmi tant d'autres, que ce soit les vieilles charrues ou j'en sais rien, ou tel festival, enfin peu importe. Voilà, vous voudriez avoir un partage équitable en fait de cette arrivée financière. C'est pour ça qu'on parle de flashage aussi, c'est-à-dire s'assurer qu'effectivement qu'il n'y ait pas de doublon, c'est-à-dire des grosses compagnies ou des grosses structures qui aient déjà bénéficié de fonds importants, voilà, que ça ne fasse pas doublon. Et puis surtout les petits qui sont oubliés et qui ne sont pas dans les systèmes aujourd'hui d'aide. C'est-à-dire des gens qui ne montent pas de dossier, qui ne sont pas au courant, ou des structures qui sont individuelles, des gens qui ne sont pas organisés forcément en compagnie. Donc des individuels du spectacle qui ont besoin eux aussi d'avoir des cachets et qui ont besoin, et qui sont impatients d'ailleurs de retrouver le public cet été, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup Vladimir, je te laisse œuvrer à tes occupations. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager les amis, hein, live solo Denis en direct de Lorient, action du théâtre de Lorient occupé, enfin du théâtre occupé de Lorient, je sais plus dans quel ordre faut le dire, enfin peu importe, c'est... Voilà. Je voulais vous remercier aussi par rapport à hier, hein, parce que vous étiez très nombreux à me suivre, il y a eu énormément de likes et de partages. Donc je voulais vous remercier voilà, de votre participation hier sur Live Solo. Voilà, pareil, hein, la fonderie de Bretagne qui ne lâche toujours rien et qui rentre dans leur 11e jour de grève. Insupportable de nuit.
que les vents ne peuvent. Je fixe au crayon les masses rocheuses en notre pouvoir. Le noir sature. Départ pour bientôt. Rose amère, air. J'y suis. De l'art, de la rue, il n'y a rien de plus beau. Avec la balayette dans le chemin, il nous faut faire tout cela, oui. Sans oublier les herbes dansantes, les brises de l'été, les rires et les cris des enfants. Fais gaffe. Vous voyez devant on est devant la sous-préfecture de Lorient. Voilà, donc nous sommes actuellement devant la sous-préfecture de Lorient pour dire qu'un plan de relance low cost de la direction régionale des affaires culturelles à 2,2 millions d'euros, ça va pas le faire. Il y a approximativement 5000 professionnels du spectacle vivant en Bretagne qui ont besoin de travailler. Pour ça, il faut amorcer la pompe. Et donc, voilà, les occupants du Théâtre de Lorient ont des propositions à faire, des propositions concrètes, des propositions locales. Donc, concrètement, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait, plutôt qu'un gros festival à 500 000 personnes, il vaut mieux, pour les mêmes moyens financiers, il vaut mieux 250 événements culturels à 200 personnes. Voilà, donc ça a que des avantages. Ça a des avantages parce que il y aura plus de monde à participer, il y aura plus de monde localement dans les territoires à participer à des événements culturels parce que les gens s'en demandent aussi. Ça a des qualités environnementales parce qu'on ne fait pas venir des professionnels de l'autre bout du monde en avion pour faire des gros événements.
Ça fait travailler donc évidemment les professionnels qui en ont bien besoin et les gens dans les territoires qui ont aussi envie et besoin de voir du spectacle cet été. Ça a un gros avantage sanitaire évidemment, parce qu'au niveau de la gestion et au niveau des risques sanitaires, on fait énormément diminuer les risques sanitaires quand on fait des petites jauges que des grosses jauges, surtout en plein air. Et ça aussi, c'est des propositions qu'on a fait hier au sous-préfet et qu'on va refaire cet après-midi à la direction régionale des affaires culturelles à Rennes. Voilà, et pour finir, évidemment, il y a l'histoire de l'assurance chômage. Et donc, le fait de faire travailler des professionnels cet été, ça va faire rentrer du pognon dans les caisses plutôt qu'en faire sortir. Donc voilà, vertueux à tous les niveaux. En revanche, les 2,2 millions d'euros qui sont proposés par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, est totalement insuffisant et c'est pas possible, quoi. Donc voilà, tous les petits messages qu'on amène aujourd'hui, promesses non tenues, 18 millions dans le cul, voilà, des fonds pour les artistes invisibles, on veut une happy end, on ne veut plus se faire draculer, hein, donc se faire vampiriser. Plan de relance low cost, 90% de réduction, oui, parce que nous ce qu'on demande c'est 20 millions d'euros, parce que pour 5000 professionnels du spectacle, ça représente 4000 euros par personne, et ça permet d'amorcer la pompe et puis de faire qu'il y a un coût réduit pour les communes et les associations qui organisent des spectacles. Z comme Zoro et pas comme zéro. Donc voilà, donc il manque un zéro à la DRAC, et 3615 Dracula, voilà, et on a besoin de cet amorçage pour relancer l'économie de la culture et tous les emplois que ça génère aussi dans les territoires. Voilà, donc bravo à tous les participants. Je crois qu'on peut tous se féliciter de ce qui se passe ici. 54e jour d'occupation au Théâtre de Lorient. Vraiment, c'est un événement en soi. Je pense qu'on peut tous s'applaudir les uns les autres. Alors Jonathan voulait dire quelque chose, je crois, je sais plus. Jonathan, tu voulais prendre la parole, tu avais préparé un petit texte. Je vais prendre ta place si tu veux. Alors, en effet, l'argent magique, il existe, hein. Il est dans les caisses du patronat et de l'État. Il y a quand même plusieurs centaines de milliards d'euros donnés chaque année aux plus riches et aux boîtes qui licencient et délocalisent. Alors donc, il y a de quoi effectivement nourrir la culture, hein, et aussi les emplois pérennes. Pourquoi ne pas aider les CDI plutôt que les contrats précaires? Il y en a encore, maintenant il n'y en a plus, je crois. Alors, il est peut-être temps aussi que l'État puisse enfin être honnête et arrêter de dire qu'il n'y a pas d'argent. Et nous, qu'on puisse vivre enfin, qu'on puisse nous en délivrer un minimum, parce que 20 millions, c'est rien par rapport aux centaines de milliards qui sont donnés chaque année, hein. Et même les budgets en général de l'État sont beaucoup plus élevés que ça. On y a droit. On ne peut pas mourir sans scène. Super. Merci tout le monde. Alors très bonne question pour les discothèques, mais ça dépend pas du tout. Les discothèques ne dépendent pas du milieu de la culture, hein. Pour répondre à ta question, Bob. Est-ce qu'on fait une photo de groupe avec les pancartes? Oh, c'est trop bien, on va faire une expo. N'hésitez pas à liker, à partager, les amis. Dans les familles, quand les draps étaient utilisés, il y avait tout le reste qui pouvait utiliser. Mais bon, on voit tous les intermittents du spectacle qui sont présents et voilà. Autour, il n'y a rien du tout. Assis, les forces de l'ordre qui ralentissent pour voir ce qui se passe. Mais voilà, quoi, il y a une poignée d'intermittents du spectacle et personne autour, quoi, pour venir les soutenir. Alors je répète, hein, n'hésitez pas à aller les voir au théâtre, hein, la maison est grande ouverte pour aller les soutenir, hein, ils n'attendent plus que vous. Voilà, quoi.
Donc n'hésitez pas à venir soutenir la culture, n'hésitez pas, je parle par rapport à Lorient, à venir soutenir la fonderie aussi également qui est en grande difficulté. Et peut-être après, ce que j'aimerais peut-être aussi me mettre dans l'angle pour chercher l'écriture de la supermarché. Non, elle en parle là. La police est avec nous. Ouais, ils nous ont fait un signe amical. Nous sommes respectables. Est-ce que tout le monde est ready? Il n'y a pas de pancarte. Il y a une pancarte par terre si vous voulez, si quelqu'un n'en a pas. Comme ça là, sur les cages, allez sur les visages. Allez hop, sur les visages de pancarte. Ah bah, c'est même pas beaucoup de personnes, c'est pas de personnes du tout, Alex. Ouais, coucou d'ailleurs, Alex. Nous vivons dans un monde, malheureusement, enfin un monde et un pays d'égoïstes. Voilà. Ah, c'est sûr que pour attendre que la culture redémarre, il y a énormément de monde pour retourner au théâtre, pour retourner voir les concerts, il y a du monde. Mais pour les soutenir, il n'y a pas grand monde malheureusement et c'est triste. Super, et peut-être regrouper un peu plus de temps pour qu'on voit les affiches un petit peu, peut-être se mettre en bas. Non, des gens, enfin vous, en bas. Et pourtant, c'est pas faute d'être au courant puisque j'arrive à avoir les infos. Hein, donc, Les affiches visibles, du moins, on va resserrer un peu plus. On laisse sur nos visages? Ah oui, c'est très bien. Des hommes à nos pieds, Juliette. Sur la mallette de fric, c'est ça, ouais, c'est ça que tu... Ouais, on a bien saisi. Tout le monde est là. Il y en a qu'un qui cache pas son visage. Et les absents lèvent la main. voilà, donc action du théâtre de Lorient occupé devant la sous-préfecture de Lorient. Super, merci. Et puis on va essayer. Je crois que c'est secret en fait. Voilà. Ça serait bien qu'on en fasse une. Je vais essayer de voir si je peux. On prend le rideau alors. Ça serait bien qu'on en fasse une comme ça pour avoir le. Ouais, le bâtiment derrière. Tout à fait. Ils ont même un photographe à la culture qui Bonjour à qui tous bataille. ceux qui nous voient. Venez nous rejoindre. Ouais. Ça serait bien que du coup vous restez entre les deux poteaux du coup pour la photo. Ah oui. En fait, on ne voit pas la tête. C'est bon, tout le monde est là? Tout le monde n'est pas là. Vite avec ça. Attends, on va se serrer un peu. Le rideau va tomber. On peut avoir une deuxième couche devant là. Ouais, on espère que le rideau tombe assez rapidement, effectivement. Ouais, merci Chris. Tu nous dis ouais, si elle a l'envers. Oui, oui, tu nous dis. N'hésitez pas à nous donner leur retour. On cherche de venir à l'extérieur. Coucou Edgar. On tient les filles. Hein, on respire. C'est long, mais là c'est pas bon.
Salut Mariani. C'est bon, vous êtes mes plus beaux modèles, merci. Voilà la mobilisation de la culture. Mais personne pour les soutenir, quoi, c'est dommage. Et ben on part plus de briques là, ici. En même temps, Ça mis quand même temps, mais bon. est-ce que qu'on aille avec comme artistique pour tout ranger le bazar? Tout le monde peut aller au théâtre là? D'Ivoire, Ali, petite question, c'est pas un peu compliqué quand on voit tout ça, le mal que vous vous donnez pour interpeller la population, les gens par rapport à ce qui se passe en ce qui concerne la culture, hein, là je parle uniquement de la culture, vous vous donnez du mal pour vous faire entendre, et puis finalement de voir qu'il y a si peu de monde qui sont présents, bien qu'il y ait énormément de monde qui attendent l'ouverture des salles de spectacle ou autres. Voilà, moi personnellement, il y a un truc qui m'interpelle. J'ai du mal à comprendre, à répondre à ça, quoi. Je sais pas si toi tu as la réponse. La lutte, c'est toujours sur le long terme. Hein, c'est jamais, on n'obtient jamais les choses comme ça. C'est à toi ça? Il faut être persévérant. Faut persévérer. En tout cas, je vous tire mon chapeau parce que voilà, vous vous donnez énormément de mal, en tout cas pour mobiliser les gens et voilà quoi. Après, j'ai peine pour vous quand je vois ça parce que voilà, vous donnez énormément de mal et puis voilà, de voir personne venir vous soutenir, je sais pas. Ce qu'il y a à faire, voilà. Oui, après on pourra dire en tout cas que ça soit moi à travers mes lives ou vous à travers la culture, voilà, de donner, de vous donner du mal et du plaisir en même temps, parce que je sais que vous avez plaisir aussi malgré tout, malgré la conjoncture à faire ce que ça c'est tout. Je pense que c'est tout légitime à tout artiste de toute façon de pouvoir échanger, donc voilà quoi. Ouais, bien sûr, ouais, c'est la lutte, c'est ça la lutte. Parfait. Faut être persévérant. En tout cas, comme je redisais, le théâtre est toujours ouvert pour les gens qui souhaitent venir vous soutenir. Ah oui, pour tel on accueille tout le monde. C'est ouvert, venez. Tout le monde a sa place en fait. Voilà. Parce que tout le monde est concerné. Tout à fait. Bah, merci beaucoup Ali, en tout cas bon courage. Merci. Bon bah voilà les amis, hein, je vais arrêter le live, hein, l'action est terminée. Mais voilà quoi. Je vais me taire de tout commentaire, ça sera pas utile et puis ça m'évitera de dire des conneries. Voilà, moi la seule chose que je vous demande, c'est allez-y, hein, likez, partagez en masse ce live. Et puis je pense qu'on va se retrouver. Non, là c'est moi qu'on voit. On va se retrouver très bientôt, j'espère. Et voilà, donc bah, moi en tout cas je continue mes lives hein, sur Lorient, continuer de suivre ce qui se passe au niveau de la fonderie. La semaine prochaine je crois qu'il y a encore pas mal d'événements à venir malheureusement, donc voilà, en tout cas je vais continuer de venir les soutenir à travers mes lives et puis que vous puissiez voir ce qui se passe du côté de Lorient ou autour de Lorient en tout cas. Voilà, bah merci beaucoup les amis, c'est quelle heure? Bientôt midi, ça va être l'heure de manger, donc je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite une bonne journée, puis avec un petit peu d'avance, un très très bon week-end à tous. Et merci encore de votre confiance. Voilà, n'oubliez pas que Live Solo, c'est pas que moi, c'est vous aussi qui interagissez, je vais bouffer le mot, qui interagissez, je crois, ou je sais plus, enfin peu importe. Voilà, en tout cas, c'est vous qui faites vivre la page Live Solo. Donc un grand merci à vous et je vous dis à très très vite. Allez, des bisous, à très très vite.